C'est très compliqué. Nous sommes des hommes, nous connaissons comment se passe la circoncision. Mais lui, elle elle prend une pierre avec tout son courage, elle va circoncire son enfant. Parce que le sang devrait couler. Vous voyez le rôle qu'elle a joué. Si elle ne s'était pas levée pour jouer ce rôle, son mari mourrait. Elle est restée veuve avec des enfants. Mais le fait qu'elle s'est levée, Dieu a épargné son mari de la mort. C'est ce que la femme doit faire. Quand la femme ne se lève pas, quand elle croit que tout c'est l'homme qui doit faire, quand elle pense qu'elle n'a pas de rôle à jouer, son rôle c'est rester à la maison, regarder la télé, son rôle c'est rester à la maison, mettre les vernis, suivre les novelas, les karachikas, je sais pas quoi là, mettre les vernis, faire la beauté. C'est quoi qu'elle a que ça comme rôle, elle est en train de rater beaucoup de choses. Elle va mettre son mari dans les erreurs. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui poussent leur mari dehors. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas le rôle qu'elles jouent dans la maison. Même pour satisfaire son mari, elle a des problèmes. Ce sont des dangers qui ont été visés le foyer chrétien. Et nous avons l'intérêt de régler ces choses pour que la femme sache réellement quel est le rôle qu'elle doit jouer dans la société, dans l'église, dans la famille, pour qu'elle conserve son mari, pour qu'elle conserve son identité de femme et pour qu'elle conserve sa vie dans l'église. Alors voilà, donc vous allez toucher tous ces axes-là sur le plan conjugal, ecclésiastique, professionnel, tout. C'est bien cela. Nous aurons le temps de toucher tous ces paramètres-là parce que la femme doit connaître son rôle dans la société, elle doit connaître son rôle dans le foyer, à l'église. On va essayer de toucher tous ces points-là pour permettre à la femme qui sera là de connaître vraiment. Elle n'est pas moindre. Elle n'est pas négligée, mais elle a un rôle à jouer dans l'église, dans la société et dans son foyer. Apôtre, il y a des femmes aujourd'hui qui se sous-estiment, qui pensent que vous venez déjà d'emboîter le pas, qui pensent qu'elles sont là seulement devant le volant de la voiture, tout ce que vous venez de dire là, mais nous comprenons que la femme a un rôle à jouer. Alors d'une manière un peu détaillée, allez un peu pas à pas, essayez de nous parler un peu le rôle sur le plan conjugal, le rôle dans le domaine ecclésiastique, le rôle dans le domaine professionnel aussi, puisque aujourd'hui nous parlons de l'égalité de l'homme et la femme. Je sais, hein, l'homme est toujours le chef de la femme. Alors, d'une manière un peu sommaire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelques rôles, juste, en tout cas, juste brossez-nous un peu quelques rôles. D'accord, merci beaucoup. Certainement, on n'a pas le temps de parler de tous ces rôles. Voilà pourquoi il brosse un peu, parce que les femmes viennent au séminaire pour découvrir de fond en comble la thématique. Merci pour aller à l'essentiel. Vous savez, la société est bâtie. Dieu a voulu que le triomphe soit respecté. Dieu a voulu que le monde soit hiérarchisé. Et donc, Dieu, l'homme et la femme. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas souvent des expressions d'égalité entre l'homme et la femme. Il faut élever cet équivoque-là, parce que Dieu, qui est le maître du temps, le maître de l'humanité, il a classifié les choses, il a hiérarchisé les choses. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a la femme. Et en ce moment-là, chacun connaît son rôle qu'il doit jouer. Il aura le temps de remplir bien sa tâche. Et souvent, les femmes, elles croient que son rôle, c'est le foyer. Son rôle, c'est rester devant, je viens de le dire, hein, devant les télé, mettre les vernis autres. Mais elle oublie qu'elle peut jouer un rôle aussi important, celui même de travailler, celui d'apporter un de plus dans le foyer. Parce que, je viens de le dire, elle aide en quoi? Elle n'est pas aide que pour donner les enfants. Elle n'est pas aide pour dire que la propriété est finie. Elle n'est pas que aide pour dire aujourd'hui à pas à manger. Non. Elle aide aussi parce qu'elle peut apporter quelque chose. Donc elle peut exercer une activité. Elle peut faire quelque chose. Maintenant, essaie un peu de parler un peu sur le plan du foyer, son rôle. Dans le rôle. Il y a des femmes qui vous suivent parce que parfois elles sont ignorantes. Merci beaucoup. Dans le foyer, la femme, elle vient au second après son mari. Et son rôle est d'obéir à sa femme et d'éduquer à son mari, à son mari et d'éduquer les enfants. Et son rôle aussi, c'est qu'il y a des fois, là c'est beaucoup plus pour les chrétiens, qui négligent souvent, c'est le lit. Là c'est un danger. Vous allez toucher aussi ce point-là. Nous y arriverons. Parce que les femmes chrétiennes sont tellement spirituelles. Beaucoup plus spirituelles. Elles sont spirituelles, même au plan sexuel. Pour eux, tout est sacré. Toucher à la femme, aller avec son mari, il faut d'abord intercéder. Pour elle, c'est un mythe. Pour elle, c'est-à-dire que quand elle prie déjà, elle a son foulard, elle ferme les yeux.
c'est fini. Et surtout si le pasteur a dit que nous sommes en jeûne toute cette semaine. Je vous dis, c'est des problèmes. C'est de tels problèmes-là qui fait qu'un frère qui a épousé une sœur chrétienne, auquel le fond ne peut pas se contenir, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que la femme se croit